Et Nora, en cette veille de journée de l'Europe, vous nous proposez aujourd'hui une découverte un petit peu particulière, puisque vous avez suivi le quotidien d'une députée européenne. Elle s'appelle Frédérique Ries, elle est belge. Vous l'avez retrouvée à Strasbourg au Parlement. Racontez-nous alors à quoi ressemble la vie quotidienne d'une députée européenne. Avant de vous montrer ce qu'ont été mes 24 heures au sein du Parlement européen, une petite précision, parce que c'est assez inédit, puis à mon avis certains chez vous ne le savent pas. Mais donc à Strasbourg, vous le savez, c'est là où siège donc le Parlement européen de manière tout à fait officielle. Ces commissions ainsi que les séances additionnelles sont à Bruxelles. Et par contre, le secrétariat général est installé au Luxembourg. Voilà, dit fièrement, il se montre. Donc, vraiment, ça voyage, quoi. En trois parties. Ça voyage. Et d'ailleurs, on va le voir dans le sujet, ça voyage de manière un peu particulière. En tout cas, voilà. À quoi ressemble le Parlement? Qu'est-ce que fait un eurodéputé toute la journée? Eh bien, je vous emmène dans les coulisses du Parlement européen à Strasbourg. Nous sommes au Parlement européen à Strasbourg. Au Parlement européen, on compte 751 députés. Et pour entrer dans ce vaisseau amiral, il faut montrer patte blanche. Je suis en plein cœur du Parlement. Alors on m'a donné ces deux petits badges. Celui-là pour filmer, celui-là parce que je fais partie de la presse. Tout est réglementé, c'est normal. Alors je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. J'ai rendez-vous avec Frédérique Ries, une eurodéputée belge centriste. Je me suis demandé quel était son quotidien au Parlement. Bonjour, joyeux annuel, ravi. Merci de nous recevoir. Vous êtes Frédérique, qu'est-ce que c'est quoi la journée d'une eurodéputée? Les travaux commencent à 8 h, on a la plénière qui commence à 9 h, on a les votes à midi. Après ça, j'ai la réunion de mon groupe politique, donc démocrate et libéral, à 18 h. Et j'oublie quelque chose. Et j'ai un dîner de travail ce soir, délégation belge, pour la liste et le programme européen. C'est dans l'hémicycle, le cœur du bâtiment, que Frédérique vote les projets de loi avec les députés. En 5 ans, il y a eu plus de 23 551 votes. Nous avons 2 sessions qui durent à chaque fois 4 jours où nos députés votent. En rouge, ça débat, ça vote, ça bosse. Là, c'est le moment des votes. Frédérique est installée juste là. Elle s'apprête à voter. Donc c'est comme à l'école. Plus vous êtes proche du centre, n'est-ce pas? Plus vous avez de pouvoir. Donc les présidents de groupe sont plutôt ici, au premier rang. Et c'est eux qui lèvent la main parfois ou ils la baissent pour dire aux collègues « Eh les gars, vous votez pour ou vous votez contre ?» Ah oui, évidemment, il faut que je vous dise, puisqu'on a toutes les traductions possibles, forcément. 23 langues officielles, environ 500 traducteurs qui sont là, dans l'hémicycle, ici pour tout traduire. L'hémicycle est réservé aux députés. Les journalistes, eux, ont leur salle de presse entièrement équipée. Donc la presse du monde entier, mais aussi de toute l'Europe, viennent se mettre dans des petits isoloirs proposés. Pour ce qui est du courrier des 751 députés, là encore, tout est prévu. Ici, c'est les boîtes aux lettres de tous les députés européens, 750. Donc c'est par pays. Österreich. Frédérique enchaîne les rendez-vous et pas le temps de souffler. La cloche sonne. C'est la cloche, c'est ça, c'est la cloche, c'est une cloche à la cloche. Ça veut dire qu'à 15 h, on reprend les débats. Les débats ont repris. Le Parlement est une véritable ruche. Chaque jour, plus de 7600 personnes y travaillent. Et voilà. La journée au Parlement européen pour moi est terminée. C'est avec beaucoup de tristesse que je quitte cet endroit incroyable. J'y ai croisé des gens sympathiques, j'y ai fait une belle rencontre et j'y ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Unis dans la diversité, n'est-ce pas Stéphane? Bravo! Superbe, très intéressant. Ouais. J'ai appris des tonnes de choses. J'ai vraiment fait une belle rencontre parce que Julia la connaît un peu. C'est une femme brillante. Enfin, de passer de journaliste à députée européenne, c'est quand même, je trouve, un parcours assez atypique. Alors, il y a autre chose que j'ai trouvé atypique. Quand je me suis trimballée dans les couloirs du Parlement, tel Passepartout dans Fort Boyard, 3 clés, eh bien, j'y ai vu des cantines, des énormes malles.
mais vraiment en mode bootcamp. Regardez, on les voit là. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces mâles? Il y en a, mais vraiment devant toutes les portes. Ouais. C'est simple, il y en a 751. Parce qu'à chaque député, sa mallette. Oui. Parce que comme ils se des trimballent... documents qui vont d'une ville à l'autre. Voilà. Bonjour, la taxe carbone. Non, mais c'est vrai, ce sont des documents qui font le trajet entre Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. Et donc, il y a pas mal de députés européens qui râlent un peu pour essayer d'éviter justement ces allers-retours. Est-ce que vous savez, Chimène, combien il y a de députés français au Parlement, par exemple? Non, je ne sais pas. Eh bien, il y en a 74. En Allemagne. Est-ce que Mariella, tu sais? Oui. Je crois qu'un peu plus que j'ai vous. Un Oui, petit bah, peu vous plus, êtes parce que, nombreux. évidemment, c'est selon la taille du pays, exactement. Et depuis que vous êtes réunifiés. Oui, bien sûr, mais bon, en même temps, c'était un peu facile, celle-là. Donc on le voit, 96 en Allemagne, en France, je viens de vous le dire, Chimène, 74. En Italie, il y a 73 députés européens. Aux Pays-Bas, 26, ce qui est pas mal. En Belgique, 21. Et au Luxembourg, 6. C'est normal, vous êtes se battre. Normal bien. Okay, on est le plus... Non, on n'est pas 10, on est 600 000 habitants. S'il vous plaît. Je voudrais aussi remercier Sheida André, je ne sais pas où elle est, qui est l'attachée de presse du Parlement européen, qui nous a permis de filmer en toute liberté au Parlement européen. Merci beaucoup, vraiment, adorable. Et un petit cadeau. Bon, c'est adorable. Un petit cadeau pour vous, mais vous pouvez complètement partager ça avec Chimène. Mais oui, regardez comme c'est mignon. On a quand même un petit mug I Love Europe. Ouais. Ah, super, très bien. Ça, c'est pour Chimène, parce que je sais J'offre qu'elle tout boit à beaucoup de Chimène. thé. Non, c'est pas. Non, faut regarder un peu. Et j'en profite, les amis, pour vous montrer ça. C'est un pin 7 fois, je vote. Je sais pas si on le voit. Je vote. Voilà. Je vote. Je Tout vote. le public en a. Ah bah oui. C'est une merveilleuse Cette fois, je campagne vote. que le C'est très Parlement bien, il européen faut mène voter. pour qu'on vote. Vous pouvez pas vous plaindre après que l'Europe inscrit prend sur des la liste décisions que vous n'aimez pas. Exactement. Si vous n'avez pas voté pour les Faut élections voter. Et européennes. pour garder notre belle Europe unie dans la diversité, libre, et qu'elle ne Exactement. bascule pas du côté obscur, il faut voter, les gars. Super, bravo. Ah mais c'est super, merci.